Donc, lorsque la personne échange cette émotion et se libère vraiment des chaînes de son passé, et qu'elle ressent maintenant une émotion élevée, eh bien maintenant elle régule le gène de la santé et de l'équilibre. Et l'effet secondaire de ça est une transformation et une guérison. Avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner et de télécharger ton guide de l'entrepreneur gratuitement dans la description et bien sûr de nous donner ton avis en commentaire. C'est parti! Une fois que vous commencez à ouvrir votre cœur, il commence à se mettre en cohérence. Il commence à produire un champ magnétique mesurable jusqu'à 3 mètres de large. Ça, c'est de la fréquence, c'est de l'énergie. Et toute cette énergie, cette fréquence, porte une information porteuse d'une intention. Ainsi, lorsque vous ressentez de la gratitude et que votre cœur est ouvert, vous diffusez de l'énergie, une fréquence. Et cette fréquence peut porter la pensée de votre richesse. Elle peut porter la pensée de votre santé. Si vous souffrez, vous ne pouvez pas le faire. La souffrance ne porte pas cette énergie. Elle ne porte pas la pensée de votre richesse. Elle véhicule un ensemble différent de pensées. Donc si vous voulez croire en cet avenir que vous imaginez de tout votre cœur, il vaut mieux qu'il soit ouvert et activé et que vous sachiez comment vous autoréguler. Et vous devez savoir à quel moment vous vous déconnectez de l'énergie de votre avenir à cause d'une circonstance dans votre vie et que vous perdez ce sentiment. Si vous le pratiquez quotidiennement les yeux fermés, le niveau suivant est de pouvoir ouvrir les yeux et de le faire sur le moment, de pouvoir s'auto-réguler et de transformer la frustration d'une expérience de votre vie en énergie pour votre avenir. Cela demande une grande conscience et un grand effort. Mais si vous avez une communauté de personnes qui pratiquent cela quotidiennement et qui sont connectées à leur avenir parce que c'est là que se trouve leur esprit, elles commencent à vouloir le futur plus que les émotions du passé. Nous avons donc effectué suffisamment de mesures pour savoir que nous pouvons enseigner aux gens comment le faire. Et nous avons la preuve que les gens peuvent le faire pendant 45 minutes à 1 heure. C'est une compétence. Ils savent comment s'y prendre. Donc maintenant, ils ont la cohérence du cerveau et la cohérence du cœur. Eh bien, une fois que le cœur commence à devenir ordonné et cohérent, il agit comme un amplificateur et transmet l'énergie au cerveau. Donc maintenant, le cerveau reçoit plus d'énergie une fois que le cœur est ouvert, et alors vous pensez à un ensemble différent de pensées. Et ces pensées produisent des substances chimiques différentes pour que vous ressentiez davantage cela. Et voilà que l'oxyde nitrique vient de l'ocytocine, et tout d'un coup, votre cœur se met littéralement à gonfler. Il commence littéralement à s'ouvrir, et il y a plus d'énergie qui y circule. Maintenant, tu viens d'un niveau d'esprit différent, non ? Lorsque vous avez une cohérence dans le cerveau et le cœur, vous avez un laser d'énergie et il peut lire les informations bien mieux. Vous vivez dans le stress et votre cerveau déplace son attention d'un problème à un autre, à une autre chose, à un autre endroit où aller. Donc l'excitation des hormones de stress entraîne le cerveau dans cette haute fréquence. Et tu essaies de tout contrôler et de tout prévoir dans ta vie. Et ces circuits cérébraux s'activent comme un éclair dans les nuages. Quand ton cerveau est incohérent, tu es incohérent. Comment pourriez-vous vous connecter à l'énergie et à l'information si votre signal n'est pas devenu ordonné, de sorte que lorsque les gens synchronisent leur énergie en cohérence, ils peuvent se synchroniser à une possibilité dans le futur. Et les synchronicités qui proviennent de l'environnement ne sont que le reflet de votre énergie. Et maintenant, tout d'un coup, la personne ne se réveille plus le matin en se disant « Oh, je dois méditer pour créer mon avenir ». Non, ils se disent « Je sors du lit parce que je ne veux pas que la magie s'arrête ». Ils veulent maintenir cet état afin que l'ancienne réalité dans laquelle ils ont vécu commence à se transformer en quelque chose de nouveau. Et parce qu'il n'y a plus de correspondance vibratoire dans leur réalité passée et présente, il y a une correspondance vibratoire avec leur avenir. Et maintenant, leur avenir commence à leur donner des signaux. Pour moi, les pensées produisent une charge électrique dans le champ quantique et les sentiments produisent une charge magnétique dans le champ quantique. Et la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez diffuse une signature électromagnétique qui influence chaque atome de votre vie. La pensée envoie le signal, je vais penser à ça et le sentiment ramène l'événement. Vous pouvez donc avoir l'intention de vouloir la richesse, la santé, le succès, c'est votre intention, c'est votre pensée.
Mais si vous attendez que l'expérience se produise pour la ressentir, alors vous n'attirez pas l'expérience à vous, parce que vous ne ressentez pas l'émotion, n'est-ce pas ? Parfois nous faisons une méditation, nous commençons à ouvrir notre cœur, nous commençons à élever l'énergie du corps, et ensuite ces émotions peuvent conduire certaines pensées de votre avenir. D'autres fois, vous ouvrez votre conscience, vous créez une cohérence cérébrale, vous avez la vision de votre avenir, vous commencez à le vivre émotionnellement. Parce que plus vous êtes conscient de cette énergie, plus vous attirez votre futur vers vous. Nous vivons dans ce royaume appelé espace-temps, la réalité tridimensionnelle. Et vous déplacez votre corps dans l'espace et la réalité tridimensionnelle. Donc, tous vos objectifs, tous vos rêves, toutes vos visions, vous allez devoir lever votre corps et le traîner dans l'espace tous les jours pour payer cette maison qui est dans votre futur, n'est-ce pas ? Bien, lorsque vous créez à partir du champ, plutôt qu'à partir de la matière, lorsqu'il y a une correspondance vibratoire entre votre énergie et un certain potentiel et que vos pensées et vos sentiments sont cohérents, vous êtes maintenant le vortex de votre destin. Et vous n'avez plus besoin d'aller nulle part pour l'obtenir, car vous ne jouez pas selon les règles de la réalité tridimensionnelle. Vous jouez selon les règles de l'énergie et du quantique. Qu'arrive-t-il à votre système immunitaire quand vous faites ça ? Eh bien, il s'avère que nous avons fait une expérience. 10 minutes par jour, 3 fois par jour avec 120 personnes qui ont échangé leurs ressentiments, leurs frustrations, leurs peurs contre de la gratitude, de l'appréciation et de la reconnaissance. En mesurant leur réponse immunitaire, l'immunoglobuline chimique, votre principale défense contre les bactéries et les virus, le meilleur vaccin contre la grippe que vous n'aurez jamais reçu, vit de manière innée en vous. Il s'avère que lorsqu'on est frustré, impatient ou craintif, le système immunitaire diminue parce qu'il y a une urgence. C'est toute votre énergie qui va vers une menace dans votre monde extérieur. Il n'y a pas d'énergie dans votre monde intérieur pour la croissance et la réparation. Mais comment renverser la situation ? Alors, quand les gens commencent à ouvrir leur cœur, 50% de changement dans les 120 personnes présentes. Leur taux d'IgG a augmenté de 50% en 4 jours. Le système immunitaire de votre corps est en train de réguler les gènes qui fabriquent les protéines, les immunoglobulines et les anticorps. Vous n'avez pas besoin d'un vaccin contre la grippe. En d'autres termes, votre état intérieur est plus grand que votre monde extérieur. Donc en faisant ça, nous savons maintenant que votre système immunitaire va se renforcer de la même manière. Nous avons des recherches qui montrent que 60 jours de méditation, 5 jours par semaine prolongent votre vie. Les télomères s'allongent. Cela signifie que votre âge biologique est en train de changer. Nous avons donc les preuves pour montrer aux gens ce qui est possible. Nous avons des scanners cérébraux qui sont tellement en dehors de la normale que lorsque les neuroscientifiques les voient, ils sont stupéfaits car la quantité d'énergie qui se trouve dans le cerveau pendant ce moment transcendantal est des centaines de fois supérieure à la normale. Donc, il y a des preuves. Dans notre communauté, on voit des personnes atteintes d'un cancer de stade 4, de la maladie de Parkinson, du lupus, de la sclérose en plaques, de lésions cérébrales, de maladies génétiques rares, de vertiges, d'acouphènes et d'insuffisance rénale. Toutes sortes de conditions de santé se retrouvent dans un événement d'une semaine, ok ? Et à la fin de cet événement, ils font des progrès significatifs pour dépasser les émotions du passé. Maintenant, pensez à ça. La science dit que l'environnement signale le gène. C'est l'épigénétique. Le produit final d'une expérience dans l'environnement est une émotion. Donc, tant que vous vivez la même émotion chaque jour, vous signalez le même gène de la même manière. Et si ce gène est lié à une émotion de survie, une hormone de stress, alors vous régulez le gène et vous créez la maladie. Donc, lorsque la personne échange cette émotion et se libère vraiment des chaînes de son passé, et qu'elle ressent maintenant une émotion élevée, eh bien maintenant elle régule le gène de la santé et de l'équilibre. Et l'effet secondaire de ça est une transformation et une guérison.